Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran vont prendre la parole dans quelques minutes. Ils doivent annoncer les mesures prises ce matin en Conseil de défense sanitaire. Objectif, faire face à la montée en puissance du variant Omicron. Dans le Rhône, le taux d'incidence frôle désormais les 1000 cas pour 100 000 habitants. Et parmi donc les mesures qui sont envisagées par le gouvernement, la création d'un super pass comprenant le pass sanitaire plus un test négatif pour accéder à un certain lieu. La réduction de la durée d'isolement des cas contacts, la mise en place d'un pass sanitaire en entreprise. Un couvre-feu est également en discussion pour le réveillon du Nouvel An, le 31 décembre. Et puis la rentrée scolaire qui ne devrait finalement pas être décalée. Les élèves devraient bien retourner en classe lundi prochain. Une nouvelle bien accueillie par les associations de parents d'élèves. Écoutez ce représentant FCPE au micro d'Hugo Frances. Ça reste malgré tout une bonne idée dans le sens où psychologiquement, les enfants vont enfin tenir compte un petit peu de ce qu'ils ressentent. Et le fait de ne pas les faire reprendre tout de suite risquerait encore d'impacter un petit peu psychologiquement les enfants. La mauvaise chose, c'est peut-être en termes d'organisation, notamment s'il n'y a pas de nouveaux protocoles. Notamment avec ces 17 jours d'isolement en cas de contact avec des cas Omicron. Là, ça risque d'être un petit peu compliqué, où je pense que pendant les fêtes de fin d'année, il y a plein d'enfants qui risquent d'être cas contact. Donc la rentrée va être un petit peu mouvementée, je pense. Les enfants qui sont par ailleurs invités à se faire vacciner depuis mercredi dernier, les 5-11 ans peuvent désormais avoir accès au vaccin Pfizer. Alors rien d'obligatoire pour l'instant, c'est une recommandation. Les premières doses de vaccin sont en tout cas livrées depuis quelques jours en pharmacie. Regardez ce reportage de Jade Terlinck avec Damien Charton. Dans ces caisses, plus de 700 doses de vaccins infantiles contre le Covid-19. Depuis l'ouverture à la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, ce grossiste pharmaceutique de Vaux-en-Velin réceptionne et organise la distribution des doses. La vaccination pour les enfants, pour l'instant, elle est faite par les médecins. Donc nous livrons les pharmacies et à ce moment-là, les pharmacies distribuent les vaccins reçus aux médecins. Les flacons sont conservés dans des chambres froides entre 2 et 8 degrés pour préserver l'efficacité des produits. Puis direction les pharmacies avec Emmanuel pour une livraison dédiée uniquement aux vaccins pour les enfants. On dissocie les Pfizer adultes, les vaccins adultes et les vaccins infantiles. Ce sera fait sur 2 jours différents. À jeune âge, seuls 2 flacons sont livrés. Mais pour la pharmacienne, ces doses sont déjà suffisantes. Un flacon permet de vacciner déjà 10 enfants. Ah oui. Donc du coup là ça fait déjà 20 enfants pour pouvoir approvisionner plusieurs médecins si besoin. Donc ça paraît peu comme ça 2 flacons, mais ça fait déjà dans un premier temps pas mal de patients. Ces quantités limitées obligent les professionnels de santé à cibler les jeunes patients prioritaires. Dans un premier temps, pour les jeunes patients diabétiques ou avec des problèmes de santé à risque de forme de Covid grave. Pour l'heure, cette vaccination infantile n'est pas obligatoire et la demande reste très faible. Pour les enfants de 5 à 11 ans. La campagne de vaccination qui continue donc à monter en puissance dans la métropole de Lyon. Un nouveau centre de vaccination va d'ailleurs ouvrir à partir du 10 janvier prochain. Il sera situé dans le 6e arrondissement de Lyon, rue Baraban, au centre d'examen et de santé de l'assurance maladie. Seulement le vaccin Moderna sera proposé. La vaccination sera donc accessible uniquement aux plus de 30 ans. Ce centre devrait rester ouvert au moins 2 mois. Vous pourrez prendre rendez-vous dès demain via Doctolib. Une centaine de créneaux seront disponibles chaque jour. À la page des sports, les sanctions sont tombées pour l'OL 10 jours après les incidents dans les tribunes lors de la rencontre de Coupe de France face au Paris FC. Match perdu pour les 2 clubs. C'est la décision de la Fédération française de football qui s'est réunie ce matin en commission de discipline. L'OL ne poursuit donc pas son parcours en Coupe de France cette année. Fin de la compétition. L'OL qui est également en sursis concernant sa participation pour la saison prochaine. Le club écopera par ailleurs d'une amende de 52 000 €. Et puis dernière sanction, fermeture de la tribune visiteur au Groupama Stadium pour tous les matchs de Ligue 1 et ce jusqu'à la fin de la saison.
Et puis ça y est, le Père Noël est reparti. Il a laissé ses paquets samedi au pied du sapin. Après l'ouverture des cadeaux, vient le moment du retour de certains d'entre eux dans nos magasins. Jouets en double, défectueux, encore qui ne plaisent tout simplement pas. Regardez ce reportage au King Jouet de Vaux-en-Velin de Lola Colomba. Ouais, c'est le bouton ici là, qui... Ah oui, effectivement. Sous le sapin, cette voiture télécommandée devait faire sensation. Mais au moment de l'allumer, mauvaise surprise pour ce père de famille. Le jouet est défectueux. Alors là, le souci, c'est que le bouton du produit s'est enfoncé. Donc à la première utilisation, pas de souci. Et deuxième utilisation, il s'est enfoncé à l'intérieur du produit, donc on ne peut plus le réutiliser. Un retour à l'envoyeur dont les clients se seraient bien passés. Ici, c'est une figurine volante qui n'aura jamais pris son envol. Quand on offre un cadeau, forcément, on aimerait bien que ça marche, quoi, tout simplement. Surtout un enfant, il dit ça vole pas, ça vole pas. En 2 heures, déjà 5 produits ont été retournés. Dans ce magasin, chaque année, une vingtaine de retours sont constatés. C'est souvent de l'électronique, c'est souvent des jouets électroniques qui, voilà, il y a un petit défaut, voilà, ça arrive, et que des fois quelques défauts de chaîne de production où sur une poussette, ils ont mis 2 roues droites au lieu d'1 roue gauche, 1 roue droite. Mais c'est essentiellement de l'électronique. On va dire 90% des cas, c'est l'électronique. Au bout de quelques minutes, la plupart des clients repartent avec un produit neuf. La magie de Noël peut ainsi revenir. Et puis enfin, notre série de la semaine. Dès aujourd'hui, on vous propose une rétrospective des grands moments de cette année 2021. Au programme aujourd'hui, les événements de société qui ont marqué la métropole de Lyon. Parmi eux, bien sûr, l'épidémie de Covid, toujours avec par exemple la mise en place du pass sanitaire. Une rétrospective préparée par Pauline Tuyent. 2021 aura été l'année du vaccin contre le Covid-19 avec les premières piqûres dans le Rhône il y a quasiment 1 an jour pour jour. Rapidement, des centres de vaccination ouvrent à Gerland, au Groupama Stadium ou encore au centre commercial de La Part-Dieu. Les médecins de ville, les pharmaciens vaccinent eux aussi à la chaîne pendant que les services de réanimation des hôpitaux font face aux 3e, 4e et désormais 5e vagues de l'épidémie. Bonjour monsieur. Et depuis le mois de juillet, on va faire la vérification du pass sanitaire. Un sésame a fait son apparition, le pass sanitaire, désormais indispensable dans les restaurants, cinémas, salles de sport et salles de spectacle. Tout au long de l'année, des écoles de la métropole lyonnaise ont abrité des enfants qui dormaient à la rue. Une situation dénoncée par leurs enseignants et qui a provoqué une véritable prise de conscience. Un diagnostic, je pense, un vrai accompagnement pour que chaque famille puisse ensuite avoir une solution adaptée à ses besoins. C'est mes élèves, voilà. C'est des enfants, ça me touche beaucoup. Côté déplacement, 2021 est l'année de tous les records en termes de bouchons à Lyon. La capitale des Gaules est 2e ville la plus embouteillée de France. Pour tenter d'éviter cela, la métropole a mis l'accent sur le covoiturage ou d'autres alternatives à la voiture comme le vélo individuel ou collectif. On compte d'ailleurs une hausse de 33% d'utilisation de Vélove en 1 an seulement. Enfin, les transports en commun ont beaucoup fait débat cette année. Outre les projets de métro, celui d'un téléphérique, ce transport par câble reliant Francheville à Lyon, est le plus commenté en 2021 via une concertation, un débat public et des manifestations. Nous sommes fermement opposés à ce projet parce qu'il n'a pas de pertinence et qu'il n'apportera aucune solution aux encombrements de l'Ouest lyonnais. Et on termine cette rétrospective avec la belle histoire de 2021. Le 29 novembre, Fabrice, un sans-abri de 36 ans, sauvait des flammes un brocanteur. J'ai pas réfléchi, je suis rentré dans le bâtiment. J'ai trouvé le monsieur à 3 mètres derrière la porte qui était allongé, conscient, mais bougeait plus. Mais moi, je l'ai pris par les pieds et je l'ai sorti. Et après, tout a cramé. Et depuis, il a été récompensé pour son courage avec un appartement trouvé par la ville de Lyon et une médaille.